Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle de Vinci pour le petit message de votre semaine. Oracle qui nous parle essentiellement du domaine professionnel, financier et matériel. Pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion, semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît. Et nous avons le refus, le non et l'interdiction. Et au dos, la méfiance, la sécurité et la distance. Alors, le petit message du livret. Il y aura aussi le petit message supplémentaire pour les sans-emploi, pour ceux et celles qui sont en reconversion et pour les étudiants, les étudiantes. Que dire de plus avec cette carte? Non, c'est tout l'inverse de la carte acceptation, oui et autorisation. Des refus et des blocages dans tous les domaines de vie concernés par la question posée en début de tirage. Bon, ici on est dans un message général. Il n'y a pas de nuance avec cette carte, elle est le feu rouge qui t'interdit de te lancer, car il y a trop de risques et d'insécurité dans tes projets. Quel que soit ce que tu convoites ou la question que tu t'es posée, la réponse est non. Si tu penses avoir pourtant suffisamment pesé le pour et le contre dans une situation périlleuse ou délicate, que tu t'es déjà peut-être engagé, ça ne va pas le faire. Ne sois pas trop confiant, particulièrement si tu es ton propre patron ou patronne. Ne pense pas non plus pouvoir parier uniquement sur ta bonne étoile. Là encore, désolé, mais c'est toujours non. Le message de cette carte est négatif, car tes vœux, tout comme tes souhaits, vont prochainement s'évanouir pour laisser apparaître une autre réalité. Les richesses, les joies et l'abondance jusqu'ici fantasmées ne viendront pas. Il va te falloir certainement un peu de temps pour le digérer, mais tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter ce non. Si ça peut te rassurer, c'est avec de grands noms que l'on grandit, car il nous oblige à chercher d'autres pistes à suivre, une autre issue ou un autre chemin qui nous correspondrait davantage. Finalement, ce nom t'apportera dans le futur beaucoup de bon. Alors, pour ceux et celles sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, une réponse ou un retour négatif est à attendre si tu ne changes pas rapidement ta façon de te vendre. Tu peux avoir l'impression, lors d'une démarche, d'une formation ou d'un cours, de ne pas être à ta place et de te demander ce que tu fais là. Cela doit quand même te donner l'occasion de méditer sur la manière dont tu t'es retrouvé dans cette situation. Est-ce une volonté de ta part ou celle d'une influence qui a eu le dernier mot? La réponse est la plus importante que tu ne le crois, car elle va t'apprendre quelque chose d'important sur toi et sur ton fonctionnement très utile pour t'aider à trouver ton chemin professionnel et à te fixer des objectifs de vie solides. Alors, étant donné qu'il y a un non, j'aimerais savoir le pourquoi avec le 5 ici, sur la méfiance, la sécurité et la distance. De la distance pour créer un périmètre de sécurité sera bientôt vital, particulièrement toi et tes concurrents potentiels, concurrents ou concurrentes. Il se trame dans ton dos des jalousies et des médisances injustes qui risquent de te causer du tort et des tracas qui n'étaient pas prévus. Tout au long de ta vie, tu seras confronté à des obstacles et des envieux, des envieuses prêts ou prêtes à tout pour réussir devant toi. Cependant, grâce au message divinatoire, tu peux, avec un minimum d'intuition et d'observation, établir des plans de secours et de retrait qui te permettront de te mettre à l'abri et de te sentir en sécurité.
Fais attention aussi à ne pas faire quelque chose ou à trancher à contre-cœur ou par peur d'être jugé dans une situation nuisible ou un parti pris. Ne réponds à personne à chaud, surtout si l'on te provoque directement. N'alimente, vous voyez le nom, la négativité ici, n'alimente sans aucun prétexte une attaque, garde ton sang-froid, évite les réseaux sociaux et les personnes rapporteuses qui, même si elles ne le font pas exprès, en te faisant part des on-dit qui te concernent, te causent de l'instabilité émotionnelle. Tu es sensible plus que jamais aux détails qui blessent actuellement. Alors n'insiste pas pour les entendre et dis stop à toutes les sources qui les rapportent. Reste méfiant, méfiante, sans être pour autant paranoïaque. Garde pour toi tes vrais sentiments. Reste le plus lisse possible et politiquement correct avec toutes les personnes de ton entourage et tout se passera bien. Rappelle-toi, offre seulement ce que tu veux, si tu peux et si tu le veux. Pour les sans-emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, il n'est peut-être pas nécessaire de tout dire, de dire tout ce que tu penses, même si tu as besoin de tout dire pour te sentir plus tranquille. Une certaine réserve est actuellement imposée pour juste protéger tes intérêts. Si tu recherches un emploi ou si tu convoites une opportunité, il ne sera pas bon d'exposer d'emblée tes conditions, mais plutôt d'écouter et d'atteindre de savoir ce que l'on te propose pour pouvoir ensuite négocier, particulièrement si tu cherches à te vendre pour se reconvertir ou changer de voie et que la décision finale doit être prise par une tierce personne. Joue la fine. Donc ici, négativité, attention, méfiance, prudence à votre façon de vous exprimer. Voilà. Bon, c'est pas très chaud ça, hein. Allez, on y va avec le tarot terre et ciel, le cavalier de denier, les amoureux et l'as de denier. Donc on nous parle bien hein, d'une opportunité professionnelle, mais surtout le choix, hein, le choix de cœur, le choix de ses désirs, le choix d'un idéal. La patience, la persévérance. Je pense qu'il va falloir vous positionner entre les désirs et la réalité. Alors, nous avons les valeurs, hein. Vous voyez, donc ici, on défend ses valeurs. Il risque d'y avoir un conflit, hein, une bataille du pourquoi, du comment, et c'est à celui qui exprime sa façon, sa vision des choses. Et ici, on a l'amour. Voilà. Là, on a le choix, hein, donc le partenaire. Donc, il peut y avoir ici une différence d'opinion hein, dans un partenariat ou dans un couple. On a le soleil. Et on a le cavalier de coupe qui nous parle d'offres et de propositions, qui nous parle peut-être de propositions romantiques pour certains et certaines d'entre vous, peut-être d'union aussi, hein, peut-être une déclaration. Et là, il y a l'idée justement de ne pas se défendre à chaud. Voyez, on a le diable ici, on a les tentations, on a l'emprise, on a les retenues, on a voilà, il est préférable de calmer vos ardeurs. Et c'est possible que voilà, si vous avez l'intention de déclarer ou d'annoncer quelque chose, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il y aura des fuites si vous l'annoncez maintenant. Attendez, justement, on a vu le cavalier de Neunier ici. Attendez que ce soit que les bases soient plus solides justement pour pouvoir dévoiler quelque chose. Ici, nous avons la réussite parfaite, donc l'harmonie, le bonheur, les amoureux, le choix de cœur. On est bien dans l'union ici, hein. Le cavalier. Bah, on revient sur un cavalier, hein, donc on est bien dans. Ici, c'est ça. Si c'est le cavalier, même si ce n'est pas le cas parce que c'est l'as d'épée, si c'est le cavalier d'épée, ça peut nous parler de grands changements et d'opportunités. Peut-être le moment de se lancer ou l'arrivée, le départ, vraiment d'être direct aussi dans sa façon de s'exprimer. Peut-être aussi de décision, de tranchement aussi. Donc, trancher à vif
hein, on calme ses ardeurs, n'oubliez pas. Donc ici, l'as d'épée, c'est l'opportunité justement de, de déclarer, de faire une déclaration. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs dans un... Peut-être, attention, à qui vous vous exprimez, à qui vous faites confiance. On l'a vu tout à l'heure. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait les étoiles et qu'on nous parle de réseau, qu'on en a vu dans le message. Alors, sur le jeudi, nous avons le 2, donc planification. Faites des plans d'abord. Euh, ne voyez pas trop loin. Vous voyez, vous prenez peut-être de l'avance. Peut-être ici, il y a vraiment vous avez une vision du monde différent, peut-être. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de s'appuyer justement sur l'expérience passée, surtout si elle s'est déjà produite en cas de conflit. Donc, il y a vraiment l'idée de planifier et d'organiser. On voit que vous tenez ce projet, hein. Ça vous tient à cœur. Et c'est comme si que voilà, il y a une forme d'exploration, d'explorer le monde, de vouloir et d'avoir envie d'explorer le monde, ou d'avoir cette sensation de- d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ici, on a le roi de bâton qui nous parle bien de pouvoir et de contrôle, qui nous parle d'être aux commandes. Et il y a beaucoup de cartes là. Bon, le conflit. Ah, je pense que vous contrôlez sur les choix, hein. Donc peut-être que les choix ne seront pas partagés ou peut-être pas acceptés ou mal entendus. Il peut y avoir une forme de confusion ou de conflit dans les échanges, dans les communications, dans un partenariat ou concernant votre couple. Euh, Nous sommes sur le samedi ici, une princesse de denier, donc le valet de denier. Le valet de denier nous parle d'une bonne nouvelle dans les affaires, donc on peut nous parler éventuellement d'un avancement dans un début, hein. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle opportunité financière. En tout cas, c'est l'idée d'apprendre. Donc ici, on prend le contrôle, on est aux commandes, et ici, on s'appuie justement d'apprendre de l'autre. Prenez le temps de vous découvrir. Prenez le temps d'échanger, de communiquer sur un projet en commun, quel qu'il soit. Ne prenez pas les décisions seuls. Et nous avons ici sur le dimanche le 8 de denier. Prudence, prudence. Donc ici, on vous demande de faire preuve de vigilance et de s'appuyer justement sur l'expérience d'un mentor, d'un conseiller pour améliorer une situation. Il y a vraiment une soif d'apprendre, une soif voilà, on peut nous parler d'expertise, hein, de regarder d'un œil de plus près, d'être attentif à une situation, peut-être surtout euh, au budget, peut-être justement si on nous parle de préparation d'union, par exemple. Donc attention au budget, n'allez pas trop vite, ne vous retrouvez pas sur la paille pour préparer une union. On peut nous parler aussi d'ambiance et de générosité émotionnelle, hein. Donc ici, prudence aux dépenses financières. Ici, on a bien le choix affectif et on a la construction, le, Mm. L'objectif, voilà, donc ici les possibilités. Donc, euh, cette nouvelle entreprise, ces nouvelles actions, ces nouvelles dépenses concernant le couple ou concernant un partenariat dans un projet, par exemple, ou un engagement envers l'autre, euh, prudence quand même. Prudence à votre façon de vous exprimer, à votre façon, c'est peut-être à votre vision du monde. Vous voyez, il y a vraiment un conflit il y a une forme de passion ici, hein. Il y a vraiment de quelque chose de sécurité, de stabilité dans un projet, mais de vouloir tout contrôler. Et peut-être de vouloir aller trop vite aussi. Prenez le temps à la planification. Vous voyez, on a l'empereur. L'empereur nous parle de sécurité, de stabilité et de discipline. Donc, on nous parle ici de faire preuve justement de discipline et de ne pas vous projeter, de ne pas vouloir aller trop vite dans un projet, même en commun.
Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand. On a les correspondances et on a le cercueil. Donc, on peut nous parler ici de rompre un contrat pour un autre ou transformer, modification de contrat. On a les communications, on a la croix, tristesse, chagrin, solitude. Donc, je pense ici qu'il y a bien des correspondances par voie orale ou par correspondance, peut-être un appel téléphonique pour avoir un entretien concernant un document administratif. Et ici, on nous parle de deuil, donc on nous parle de fin, de transformation, de vouloir peut-être avoir l'intention de modifier un engagement. On a le jardin, le lieu de rencontre, et on a la maison. Donc, c'est peut-être un déménagement, peut-être un contrat, un engagement concernant le foyer ou l'immobilier. Donc, peut-être que ici, vous envisagez de déménager, ou peut-être de voyager, ou de préparer un déplacement, mais n'allez pas trop vite. Peut-être c'est pour rejoindre un amoureux, une amoureuse. Euh, et justement, prudence, c'est le domaine financier, justement. Et je me répète, justement. Et oui. Allez, nous avons l'encre, sécurité, stabilité. Vous voyez, donc ici, c'est de poser l'encre. Attendez que la base soit solide. Il y a vraiment l'idée de besoin d'ancrage, besoin de solidité, de base et de racines solides dans un projet ou dans vos actions. Le cœur. Donc, on revient sur les désirs, les sentiments, l'affection. L'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, votre guide aussi. On peut nous parler ici de guide par rapport à un voyage ou d'appui et de soutien. Peut-être être bloqué avec son animal de compagnie lors d'un voyage. Donc, par exemple, si vous organisez un voyage, essayez de voir, voyez, le refus, le non, c'est peut-être qu'on va vous refuser l'animal de compagnie. Nous avons ici les étoiles, le guide. Bah voilà, le guide, l'étoile, le réseau. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure, le réseau. La consultante ici, vous voyez, donc il peut y avoir éventuellement un blocage concernant un avancement. Donc ici, c'est peut-être une personne qui vous guide. On a le consultant, on a beaucoup les couples cette semaine, dans tous les signes, on a beaucoup le et la. Donc on nous parle bien de polarité et masculine et féminine. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de, c'est ni plus ni moins. Ou alors il y a des tensions entre le vouloir bien faire et puis l'autorité. Il peut y avoir ça. Donc le consultant ici un peu représenté le père, l'époux, le fils, l'ami, l'amant. Et pareil pour la consultante, côté féminin, bien sûr. Nous avons la clé, la solution. Vous voyez, donc ici, le consultant vous guide et vous trouve une solution. Laissez le temps. Voilà, laissez le temps. Peut-être il peut y avoir des ouvertures, des possibilités à trouver, où il y a l'idée d'avoir des réponses à vos questions. On a le soleil. Bon, on a quelque chose de positif ici, donc il y a une bonne nouvelle au niveau des émotions, mais il y a un blocage sur le chemin. Il y a un blocage. Alors, c'est quoi ce blocage? Ben, c'est les secrets. Donc, il y a bien ici, voilà. Donc, prenez le temps de vous informer. Voyez donc les révélations et trouver une solution, peut-être pour faire garder votre animal de compagnie lors d'un voyage. Peut-être une personne peut éventuellement refuser si vous invitez une personne, un peu effectivement refuser de se déplacer ou ne pas pouvoir se déplacer parce qu'elle a son animal de compagnie. Donc, il y a l'idée de trouver une solution. On peut nous parler aussi de recevoir des révélations concernant une personne fiable, donc ici, qui, encore une fois, vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin, qui trouve des solutions, qui vous guide, qui vous éclaire sur une situation,
qui vous apprend des informations importantes. Donc ici, on peut nous parler éventuellement de conseillers, de personnes fiables, euh, de loyauté aussi, hein, des révélations sincères, hein. On a le chemin, la croisée des chemins, la direction, les décisions, le voyage. Les poissons, donc carte maîtresse des finances, donc on peut nous parler de transactions financières concernant un déplacement, un voyage. Prudence, les doutes ici avec la lune. Il y a une situation à éclaircir concernant les domaines des finances, donc concernant aux offres, aux propositions, concernant un avancement d'un projet ou un déplacement ou un moyen de transport. Attention à peut-être aux financiers, peut-être au coût du voyage. Vous voyez, ça peut être l'idée de faire d'abord vos recherches sur plusieurs euh, agences de voyage, par exemple, pour trouver le meilleur prix. Donc attention de ne pas vous faire avoir, hein. On peut nous parler ici de justement d'explorer toutes les possibilités euh, concernant une préparation. Voilà, organisez-vous et essayez de trouver au meilleur prix ou attention justement aux vices cachés ou d'avoir des révélations derrière par rapport à un prix ou exorbitant ou alors euh, vous payez moins cher mais peut-être vous n'aurez pas le bon service. Donc, il y a des doutes, des incertitudes concernant le domaine financier, concernant les possibilités financières, concernant les transactions financières. On peut nous parler aussi voilà, d'échanges des échanges avec un groupe de personnes. Donc ici, il y a un lieu de rencontre. Peut-être d'aller à la rencontre, justement. Ce qui vient à vous, c'est des inquiétudes sur un avancement d'un projet, sur le choix et les propositions que l'on vous offre. Donc, soyez attentifs, attentives à ce que l'on vous propose dans un engagement. Une situation qui risquerait éventuellement de vous bloquer. Donc, prenez le temps de vous informer avant de signer quoi que ce soit ou avant de vous engager. Allez, on poursuit avec l'oracle de la bonne aventure. Oui, il y a vraiment l'idée de ne pas agir sur un coup de tête et justement de prendre, peut-être aussi d'écouter les conseils hein, que l'on peut vous apporter. Ici, ça peut être une personne qui vous apporte les conseils. On a bien l'énergie du bélier. Hein, on a ici le Gémeaux, on a Poisson, Gémeaux, Bélier, Cancer, Lion. Et ici, on a Capricorne. Non, c'est Vierge. Oui, c'est Vierge le 8 de denier. Alors, nous avons le chamboulement ici et la fatalité. Donc, ben, quand c'est non, c'est non, hein. Il y a bien un choc, hein, l'ennemi et la bohémienne. Donc, vous voyez que ici, oh, je sais pas ce qui se passe cette semaine, mais il y a un ennemi quelque part pour tout le monde, hein. Un ennemi, hein, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être nous-mêmes, déjà d'une, et ça peut être une situation hein, bloquante dans un avancement. Alors, nous avons le verdict, nous avons l'oubli. Alors, oublier un détail, une décision, un retour, hein. Donc, on a la clé sur la porte, vous voyez, on a des ouvertures, il y a une forme de libération, de libérer la parole, les émotions, libérer les émotions, déclaration, les pertes,
le secret. Vous voyez, on a le secret, l'oubli. Donc, il peut y avoir ici une fuite. Donc, je sais bien ce que je disais au début. Si vous avez quelque chose à déclarer, n'en parlez à personne. Vous risquez d'y avoir des fuites. Et même sur le message des cartes de Vinci, le message, c'était de n'en parler pas sur les réseaux sociaux au risque voilà, de vous nuire. L'accélération, la rapidité, la destinée, le guide, l'espoir. Vous voyez, c'est vraiment de vouloir aller trop vite. Vous risquez la chute. Prudence, hein. Prudence sur vos mouvements, sur vos voyages, sur vos déplacements. Prudence ici. Vous risquez d'être déçu, vous voyez. Donc ici, prenez le temps, attendez d'être éclairci, attendez de trouver les solutions, d'être guidé. Je pense que les émotions l'emportent sur le- il y a une ardeur quelque part qui vous pousse à agir, mais imprudemment. Alors, l'apogée ici, les honneurs, la reconnaissance, la victoire. Ah, et on a le secret. Ouais, il peut y avoir éventuellement ici de décision, vous voyez, de prendre le contrôle d'une situation et de vouloir aller trop vite. Alors, j'irai voir sur le message de l'oubli, hein, qu'est-ce que ça peut nous dire. Et nous avons la bohémienne qui nous parle de sagesse, hein, de temps aussi, de personnes âgées, personnes plus âgées que vous. On a ici les émotions et la destinée. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment une personne de confiance qui vous apporte un éclaircissement, voilà, qui vous apporte l'appui et le soutien pour vous guider, pour vous éclairer. Surtout, évitez de vouloir aller trop vite. Gardez secret des décisions, ne prenez pas, on a l'amour, hein, on a toujours le choix amoureux, le bohémien, l'écu, voyez, prudence, hein, le domaine financier, la destination, l'orientation, l'avancement, ne pas aller trop vite, prenez le temps, voilà, d'explorer, hein, d'explorer les, et la prison, l'enfermement. Direction la prison, les écus, le bohémien et l'amour. Donc ici, je pense que là, les barreaux, c'est peut-être euh, prendre le temps. Ouais. Prenez le recul nécessaire, hein. Vous êtes invité à explorer, hein. Vous êtes invité à explorer, à prudence dans le domaine financier ici. On a le consultant et l'amour, donc on nous parle bien de l'amoureux, hein, ou de l'autre. Alors, on a le mauvais œil, hein, et le présage. Vous voyez, vous êtes guidé ici, hein, de prudence. Ouvrez les yeux. Voilà, ne foncez pas tête baissée, tel un bélier. Ne foncez pas de tête baissée. Alors, j'ai dit que j'allais voir quoi? La carte de l'oubli. Alors oui, parce qu'il y a plusieurs. Alors là, au niveau de l'épée, personne qui est passé à autre chose. Projet annulé. Vous voyez le secret. Donc c'est l'attente. Une personne, quelque chose qui a pris du temps, qui est passé à autre chose. Et ici, le côté positif, le retour d'une personne à qui l'on pense, donc les pertes. Donc une personne avec qui il y a eu une situation qui a pris fin peut-être, ou une proposition annulée ou manquée qui se représente. Alors, l'oubli, c'est une situation ou une relation. Vous voyez, c'est un schéma répétitif ici, hein.
Alors, je vais aller voir l'apogée sur le verdict. Succès immense à venir, victoire, célébration et fête. Et là, la décision et la destinée. Donc là, c'est quelque chose de positif, effectivement. Mais le côté négatif, c'est plutôt justement la rapidité de la décision. Donc ici, faites preuve de bon sens, soyez vigilants, vigilantes pour éviter la chute. Ou soyez vigilants à qui vous confiez. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel. Ben, on a le coup de foudre, hein. Bah oui, on a l'amoureux. Donc on voit bien qu'il y a une passion, ou alors il peut y avoir aussi un coup de colère aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose qui, peut-être c'est un événement soudain, inattendu. Oh, c'est positif. Donc il peut y avoir éventuellement une situation positive, un coup de foudre. Oh, tu me manques. Donc une acceptation de revoir quelqu'un, ou peut-être un regain aussi. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, et fin de cycle, froideur. Donc, on peut nous parler ici d'aller à la rencontre de cette personne avec qui il y a une certaine distance, avec qui il y a une relation figée. On a l'ange gardien, c'est protégé, une grande protection. Et on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc là, c'est l'apparence. La lune, l'intuition, le côté mystérieux. Euh, la lune, c'est aussi le côté sombre. Donc, il y a bien ici, peut-être, je pense, de l'idée de briser la glace, hein, d'éclaircir une situation. Et on a l'hésitation. Vous voyez, on a la protection, l'ange gardien. Alors, mariage et l'appui, hein, donc on est dans l'union, hein, dans la protection, dans l'union. Et on a le oui et le non. Ah, alors, est-ce que la vérité ici, c'est l'idée d'éclaircir une situation et avec une personne qui vous manque? Et ici, est-ce que la Lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir? Non. Non. Pourquoi non? Le consultant, l'éloignement. Donc, il se peut éventuellement ici qu'il y ait peut-être un ange gardien à distance, ou une personne qui refuse votre demande. Et nous avons, j'attends ton retour. Voilà. Euh, enfin, l'engagement, l'union. Peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas prête ou voilà, il y a une situation à régler avec une personne à distance concernant l'engagement. Peut-être une invitation à un mariage, des fiançailles ou un anniversaire, que sais-je, ou peut-être voilà, des retrouvailles familiales à un événement, voilà, quoi qu'il soit. Euh, Peut-être qu'il y a une invitation qui est lancée à une personne et qui refuse, ou une personne qui regrette de ne pas pouvoir être présente. Nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, nous avons le détachement et la période de l'automne. Donc on a la période de l'automne, on a la relation toxique, on a la séparation et on a la rivalité, le triangle amoureux et tourner la page. Donc on peut nous parler ici, voilà, de détachement, c'est-à-dire de lâcher prise sur les relations toxiques, de se séparer. Et on peut nous parler aussi d'une personne. euh, Est-ce que c'est une personne qui tente, voilà, qui s'immisce, hein, il y a vraiment l'idée ici, voilà, prudence, à qui vous faites confiance, parce que peut-être qu'au dernier moment, cette personne vous plantera. Ou alors, c'est une personne qui s'immisce dans vos plans amoureux ou dans vos projets.
On a le karma, libération du passé, le message envoyé, l'ami, le soutien, le renard, la prudence. Encore libération du passé, hein. Tourner la page et libération du passé. L'injustice, la trahison, l'indépendance, l'épreuve, le choix, l'issue et l'amour. Bon, la tromperie, le masque, l'adversaire, le concurrent, la consultante et nous avons l'addiction. Donc il peut y avoir une forme d'emprise affective ici, une personne qui n'est pas honnête et sincère ou une personne qui ne préfère pas être présente, peut-être pour ne pas être tentée. Ouais, et en tout cas, il y a un rapprochement, hein, il y a un rapprochement entre deux personnes. On va aller voir le sentimental. Donc, on peut nous parler éventuellement de retrouvailles, hein. Mais poser des limites, hein. Non, c'est non. Il y a des limites, que ce soit pour vous ou pour l'autre. La prière, le vœu et la foi. Le pardon, la libération et la réconciliation. Donc, ce que vous désirez, c'est bien le pardon et la réconciliation. Alors, pour les couples. Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur en passant à l'action. Tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. On parle d'accélération et on a vu ça avec, eh bien, c'est la destinée. Il y avait, voilà, c'est ça, les pertes et il y avait l'accélération. Et là, c'est bien ça, hein. Sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Vous voyez, les vœux, les prières, la foi, l'espoir, et là, la perte. Donc, c'est un petit peu la perte de l'espoir, peut-être aussi, l'accélération. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer ton vœu le plus cher. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et on a le pardon, la libération, la réconciliation. Donc on nous parle bien de retour, peut-être aussi de vous pardonner, hein, si vous avez fauté, ou alors de bienveillance, respect et fidélité. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, d'être honnête et sincère l'un envers l'autre. Donc, regardez ce que vous pouvez mettre en place pour demander pardon, pour que l'on vous pardonne aussi, être dans l'acceptation, ou pour qu'on vous demande pardon. C'est ça que je voulais dire. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.